Bonsoir, merci de votre fidélité constamment renouvelée au programme d'e-radio et d'e-TV et soyez les bienvenus dans cet entretien spécial. Ce soir, nous recevons l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, son Excellence Hassan Asghari. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Dans la nuit de samedi à dimanche passé, votre pays a lancé sur le sol israélien plus de 300 drones et missiles en réaction à l'attaque de l'État hébreu contre le consulat de votre pays à Damas, en Syrie, lors de laquelle une dizaine de personnes avaient trouvé la mort, dont principalement des gardiens de la Révolution. Et pour Tel Aviv, la réplique de votre pays n'a pas été à la hauteur, un échec pour ainsi dire. Et vous, comment la qualifiez-vous? Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de vous accueillir ici. Aux téléspectateurs, salutations à tous les peuples sénégalais, les téléspectateurs. Merci d'avoir me donné cette occasion. Je prie que je puisse répondre à toutes les questions que vous me posez. استظهار دارید که خصومت میان ایران و رژیم صهیونیستی یک L'hostilité entre l'Iran et le Sénégal, ما به دلیل اینکه روابط اینها رو به رسمیت نمیشناسیم en tant que nous, on ne reconnaît pas ce régime, به رسمیت car نمیشناسیم il s'agit d'un régime occupant در et خلال سالهای usurpateur. گذشته Ces derniers 10 ans, رژیم صهیونیستی ce régime a toujours pris des mesures زیادی علیه contre les intérêts de la République islamique d'Iran, از جمله y compris l'assassinat de certains scientifiques nucléaires, اقدامات نظامی علیه des opérations militaires terroristes. حمله به بخش کنسولی Le dernier, c'est l'attaque de notre ambassade à Syrie, à Damas, en tant que territoire souverain. راهبردی و استراتژیک رو مرتکب شد Israël a commis ولی تا حالا ایران به une منظور erreur حفظ ثبات و امنیت géopolitique همواره خویشتنداری کرد تو این اقداماتی که رژیم صهیونیستی میکرد و به حمله نظامی حتی حمله نظامی اسرائیل پاسخ نداده بود. sur notre ambassade a été une erreur. Et une fois l'Israël attaque nos intérêts et اسرائیل به بخش کنسولی سفارت on ne répondait pas à ces attaques. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. Donc nous avons devoir de répondre. از خط قرمز جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی Et ils ont même و dépassé les bornes de ligne rouge. 7 نفر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی Avec l'invitation officielle du gouvernement syrien, به شهادت رسیدن ils ont tué 7 conseils militaires de notre pays. Par conséquent, cette action de la République islamique d'Iran repose sur le principe de légitime défense, sur la mise en œuvre des droits inhérents de la République islamique d'Iran, clairement énoncé dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et en réponse aux agressions militaires répétées du régime israélien. En outre, notre action était limitée et avait pour objectif la légitime défense à la dissuasion, à la punition, à l'avertissement du régime israélien et à répondre à l'agression de ce régime qui s'était permis d'attaquer des lieux diplomatiques. Les forces armées iraniennes, avec des calculs précis et en utilisant des drones et des missiles téléguidés, ont ciblé une base
امکانات est un نظامی centre de renseignement و militaire پایگاه‌های نظامی اسرائیل رو qui مورد ont هدف قرار été بدن. Très bien. همون impliqués پایگاهی dans که l'attaque سفارت ما رو contre توی notre دمشق زدن. ambassade à حتی Damas. اقتصادی رو هم اینها نزدن و Nos شاهد هستید که هیچ فردی forces armées کشته n'ont نشده. pas ciblé aucune zone économique et démographique. بنابراین La پاسخ réponse جمهوری اسلامی iranienne ایران a pris تموم fin شد à ce stade و et فعلا l'Iran اقدام n'a نظامی دیگه ای aucune نداره autre action militaire و به à son نظرم یه نکته مهم ordre دیگه du این که jour. À mon سازمان avis, دبیر کل سازمان ملل le Conseil de و شورای sécurité n'a pas امنیت تو این موضوع rempli بسیار ses devoirs کوتاهی de maintien de la paix بدین معنی که et de la وقتی که sécurité امکان دیپلماتیک internationale مورد هدف قرار et a گرفته permis au régime israélien de violer بایستی محکوم میکردن les lignes rouges et les principes du droit international et de mettre en danger la paix et la sécurité internationale. Oui. دیپلماتیک 1961 Cette réponse iranienne و n'aura هم pas افراد lieu دیپلمات si la و هم sécurité, سفارتخونه‌ها مسئولیت دارن. si le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil این de sécurité avaient ارتکاب rempli اگر leur devoir شورای امنیت محکوم میکرد et شاید condamné Mais justement, parlons l'attaque des du implications régime de ce sioniste. conflit. Israël a indiqué que l'essentiel des projectiles qui ont été tirés sur son territoire par l'armée iranienne a été maîtrisé. Il parle même de 99% Israël grâce au concours de goftan son ke armée, hudo mais de nawa également donno celle des darsad États-Unis, de la France az et mushak du haike Royaume-Uni. Alors, Irani comment vous donese interprétez un peu le soutien contrôle de ces karda pays-là à Tel va Aviv? himayat Amerika و français و انگلیس. حالا اینا عرض میکنم من ببینید Vous savez, روسیه la Russie قطعنامه‌ای رو پیشنویس a قطعنامه‌ای رو présenté به شورای un projet امنیت de داد. résolution au Conseil de sécurité, آمریکا، mais les فرانسه و États-Unis, انگلیس l'Angleterre et la France ont امضا refusé نکردن و وتو d'accepter de signer les و حتی principes du محکوم droit نکردن. international et n'ont pas بنابراین accepté این et اقدامات sont شورای abstenus. امنیت و این کشورها باعث شد Même تا این حمله از depuis سوی une جمهوری اسلامی résolution ایران condamnant l'attaque صورت militaire بگیره. d'Israël contre les locaux et des personnes آیا- bénéficiant de آیا واقعاً l'immunité diplomatique. آیا واقعا اگر Se یک serait-il کشور comporté غربی de la même همچین حمله‌ای به manière سفارت si یا un کنسولگریش consulat ou می‌شد؟ une ambassade اقدام آمریکایی d'un غربی pays چی بود؟ occidental avait été visé? بنابراین Certainement ریشه pas. همه این تناسون Ce double jeu se fait souffrir le monde. حالا این پاسخ هم عرض کنم که اونها ادعای اونهاست که 99% رو Là, c'est la vision des sionistes qu'ils ont به maîtrisé هدف قرار نگرفته. قطعا اینجوری les نیستش. drones à ادعای اونهاست. 99%. ولی این اقدام جمهوری اسلامی ایران هیمنه رژیم صهیونیستی رو شکست. L'attaque iranienne a montré la puissance militaire de l'Iran d'abord. و اولین بار بود که همچین حمله مستقیمی به C'est la première fois اسرائیل صورت گرفت que Israël a vu dans son histoire ce genre d'attaque directe dans son territoire. و خیلی از کشورها کمکش کردن که مقابله کنن ولی عملا اینجور نیستش که اونا مدعیان که Et vous croyez que beaucoup de pays ont soutenu Israël pour se défendre contre ces attaques, mais malgré tout, la puissance de feu iranienne a eu beaucoup de points et beaucoup d'intérêt. Et même on a eu des résultats, on a ciblé des bases et des centres de renseignement militaire de ce régime sioniste. Hassan Asghari, la Jordanie, qui est la gardienne, si on peut l'appeler ainsi, des lieux saints de Jérusalem, a apporté son soutien cette fois-ci à l'État d'Israël. Comment jugez-vous un peu sa position par rapport à cette tension entre votre pays et Israël? من قبل از این پاسخ بدم یه نکته دیگه اضافه کنم. Je vous dis un point avant de répondre à cette question. در مورد واکنش احتمالی اسرائیل رو میخوام عرض کنم. Ce qui concerne la réaction militaire d'Israël,
ببینید ایران به عنوان یک کشور یکی از اعضای En مسئول tant que membre des Nations Unies, l'Iran est به حفظ attaché ثبات aux و lois امنیت et à la منطقه و paix جهان پایبنده. internationale et a déclaré de ses positions officielles qu'il ne veut pas développer et étendre la portée افزایش de la guerre, تنش در منطقه و des جهان به هیچ tensions عنوان et des نیستش. crises dans la région. دنیا شاهد این بوده که Sur ما cette حمله question, آغازگر il a حمله نبودیم approuvé à travers sa retenue et sa démarche responsable. و این رژیم صهیونیستی بود که به سفارت ما حمله کرد و ما پاسخ دادیم. C'est le régime sioniste qui a attaqué notre consulat et notre ambassade et nous avons répondu et on a montré notre réaction. امیدوارم رژیم صهیونیستی تنبیه شده باشه و دست به اقدام دیگری نزنه. Et nous attendons que le régime sioniste va arrêter cette agression. و اگر مجددا بخواد Si اقدام une کنه fois encore il répète cette agression, قطعا این به گسترش بی‌ثباتی تو منطقه دامن ils خواهد زد recevront naturellement la riposte. و پاسخ جمهوری اسلامی ایران هم گسترده تر Nous espérons qu'ils ne En répéteront pratique, plus leur stupidité et qu'ils Vraiment, ne pour une commettront pas plus d'erreurs de calcul et de stratégie. Mais si le régime israélien entreprend de nouvelles actions militaires contre l'Iran, البته رژیم la réponse, صهیونیستی به دنبال اینه که la réponse چون غزه iranienne گرفتار sera شده، certainement plus immédiate, plus forte et plus précise et plus large. تنش رو به خارج از منطقه و به علیه ایران گسترش بده En که d'autres termes, la République به نفع islamique منطقه d'Iran جهان باشه. n'apprécie pas le développement d'une guerre dans la région, mais notre réponse au régime sioniste sera désormais différente. Et si nos intérêts dans la région sont menacés par les régimes sionistes ou une attaque est faite contre nos intérêts, la réponse de la République islamique d'Iran sera différente du passé. اما در مورد سوال شما در مورد کشورهای پادشاهی عربی Votre réponse pour les pays du Golfe, میدونید که ما یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است. notre politique sur les pays du Golfe, c'est de دولت respecter, جدید مهمترین اولویت سیاست خارجیش گسترش روابط با c'est کشورهای notre همسایه به ویژه priorité کشورهای حوزه خلیج فارس. de coopérer avec ces pays voisins. Aujourd'hui, les relations entre la République islamique d'Iran et les pays du سالهای اخیر روابط ما pays با Golfe کشورهای حوزه sont bonnes, خلیج فارس گسترش کاملا پیدا کرده. croissantes et basées سیاسی، sur le اقتصادی respect و mutuel. همکاری‌های امنیتی. Et aucune menace de la part de l'Iran n'inquiète ces pays. بنابراین همه ما متحد به Au contraire, برقراری l'action صلح de و l'Iran ثبات تو منطقه apportera هست. la sécurité à ces pays et à la région. و ایران هیچ موقع تهدیدی علیه Après کشورهای l'apparition منطقه de نیست. cette crise, tous les pays de la région ont Mais exprimé comment cette leur action inquiétude de face à l'Iran l'escalade des tensions israéliennes. Mais comment cette action de l'Iran pourra-t-elle apporter la paix et la sécurité au Moyen-Orient alors qu'aujourd'hui Israël est sur le point de riposter? Israël اقدام پاسخ جمهوری اسلامی ایران دقیقاً ثبات‌زا و برای La réponse بازدارندگی. de la République islamique d'Iran, c'est pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. و حتما C'est une امنیت légitime منطقه رو défense بر- aussi. حتما امنیت منطقه رو باز خواهد گرداند. Et c'est pour rétablir la stabilité dans la région. چرا که اسرائیل همواره علیه منافع جمهوری اسلامی ایران تعرض می‌کرد. Israël toujours continue de saboter les intérêts de la République islamique d'Iran. ولی ما خویشتن‌داری و صبر استراتژیک می‌کردیم. Nous, on a beaucoup misé sur la retenue, une retenue qui est un peu stratégique. بنابراین اونها فکر می‌کردن این صبر ما باعث ضعف ماست. Ils croyaient que notre patience c'était la peur ou bien notre faiblesse, alors tel n'était pas le cas. ولی این حمله نشون داد که ما ضعیف نیستیم، فقط Cette برای ثبات منطقه نگران réponse بودیم. légitime de défense prouve que nous ne sommes pas faibles et ça montre notre puissance et nous sommes à la recherche d'une stabilité
la paix dans la sous-région. بنابراین اسرائیل میدونه که اگه بزنه پاسخ قطعی تر خواهد گرفت و این کارو نخواهد کرد. Israël savait que dès qu'il nous attaque une fois, on va répondre plus difficilement et de manière plus large. امیدوارم کار احمقانه انجام نده. On prie qu'ils ne commettent pas ils ne commettent plus ces genres d'erreurs de calcul. Excellence, ce que vous dites est aux antipodes de la position de certains observateurs qui estiment que Téhéran est tombé dans le piège tendu par Tel Aviv. Non seulement Tel Aviv a mis à nu ses limites en termes d'armement, mais également a réussi à l'isoler davantage avec le reste du monde, avec le monde occidental notamment. Déjà, il y a l'Union européenne et les États-Unis qui annoncent une batterie de sanctions contre votre pays. Ne pensez-vous pas que vous auriez pu apporter une autre réponse différente de celle militaire? ببینید 45 سال ایران تحریم غرب به ویژه آمریکا. L'Iran a subi des sanctions illégitimes, ça fait 40 ans. و احتمالاً آمریکا برای اینکه اسرائیل رو به عنوان یک قده سرطانی کنترل کنه احتمالاً تحریما رو باز علیه ما بیشتر میکنه تا این موضوع رو کنترل کنه. À cause de cette situation, peut-être les Américains, à travers ses alliés, ils vont encore accentuer les sanctions, mais ces sanctions ne nous diminuent pas. Toujours ces sanctions nous donnent de la force et de la coexistence entre la population iranienne et la force. به هر صورت راه حل نظامی هیچ موقع توصیه نمیشه و ما هیچ موقع به دنبال جنگ نبودیم و نخواهیم. Nous, on ne cherche pas la guerre, on ne cherche pas la tension dans la région. Nous sommes des gens de paix et de stabilité. Mais celui qui nous apporte la guerre, on va répondre par la guerre aussi. اگر به ما حمله بشه ما دفاع خواهیم کرد و قطعاً Si il nous attaque, on va se défendre et on va faire tous nos ménages pour être à la hauteur de ces attaques. اسرائیل هم توان چنین کاری رو دیگه با توجه به گرداب غزه Israël n'a pas l'intention aussi de nous attaquer avec sa situation chaotique et difficile à Gaza. Avant le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, dont nous parlerons tout à l'heure d'ailleurs, plusieurs pays du Golfe, plusieurs pays de la région étaient dans un processus de normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël, à l'instar de l'Arabie Saoudite, Riyad, qui a d'ailleurs annoncé, qui a fait volte-face concernant ce processus de normalisation en disant qu'elle ne rétablirait pas ses relations avec Israël tant qu'un État palestinien libre, démocratique et indépendant n'aurait pas existé. Croyez-vous en la sincérité de la part de votre principal ennemi de la région ou bien votre principal concurrent qui est l'Arabie Saoudite? ببینید سوال خیلی خوبیه. C'est une bonne question. تا قبل از عملیات Avant l'opération de déluge d'Al-Aqsa, le régime sioniste, avec le soutien des États-Unis, avait déployé de nombreux efforts pour faire avancer le processus de normalisation des relations avec certains pays arabes. Actuellement, après la crise de Gaza et les actions criminelles du régime sioniste et le génocide de ce régime qui a franchi toutes les lignes rouges, a violé les lois internationales, le processus de normalisation s'est arrêté. Ces crimes ont déshonoré le régime sioniste non seulement dans la région, mais aussi dans le monde, et ont détruit la victimisation apparente de ce régime. La Cour internationale de justice, en tant qu'organe judiciaire suprême, a décidé d'approuver le génocide perpétré par ce régime à Gaza. Bien que ce régime n'y ait pas prête attention, mais cette action criminelle et inhumaine ont été condamnées par toute personne libre et tous les pays indépendants.
بخواهد با این بحران غزه که شاهد Vous savez, avec les سمت manifestations عادی des سازی millions de personnes, خیانت به ملتش و انسانیت کرد. tant le monde entier contre l'action du régime israélien من فکر میکنم دیگه این روند en آتش‌سازی est une با این preuve. اقدامات جنایتکارانه اسرائیلی متوقف شده و Donc cette situation de la normalisation des relations n'est donc plus à l'ordre du jour. ما روابطمون هم با عربستان سعودی که احیا شده بسیار عالی و دوستانه با همکاری خوبی با هم دیگه Après la reprise de la relation diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite, la coopération culturelle et la coopération bilatérale des deux pays est au beau fixe. Israël a aujourd'hui beaucoup d'alliés dans le Moyen-Orient et le Proche-Orient. En septembre 2020, les accords d'Abraham ont été signés entre d'une part l'État hébreu et les Émirats arabes unis et de l'autre entre l'État hébreu, Israël et le Bahreïn. La signature de ces accords d'Abraham ne constitue-t-elle pas un frein à la création d'un État palestinien qui coexisterait à côté de celui d'Israël? ببینید این پیشنهاد دو تا ملت دو تا کشور 76 سال مطرحه. Ça, c'était une proposition qui a beaucoup duré, que entre Israël et la Palestine soient deux pays différents avec une souveraineté. Ça a été proposé. ولی تا حالا محقق نشده. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un État palestinien. و ممکنه این کارم نشه بعد از 76 سال. برای اینکه پیشنهاد خیلی خوبی نیست. C'était une proposition, mais jusqu'à présent, ça n'est pas à l'ordre du jour. این شرایط بحران غزه به نحوی پیش رفته که الان کشورها دارن فلسطین رو به رسمیت میشناسن. اسپانیا و هلند. Donc, vous voyez, avec la crise qui est à Gaza, il y a beaucoup de pays de l'Occident comme l'Espagne, la Hollande, ils ont décidé même de reconnaître officiellement un État palestinien. ولی پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران چیه؟ Donc, la proposition de la République islamique d'Iran, c'est quoi d'abord? موضع و راهکار جمهوری اسلامی ایران یک موضع انسانی و وجدانی و مبتنی بر قواعد. La proposition et les solutions de la République islamique d'Iran sont une position humaine et consciencieuse basée sur les règles du droit international et de la Charte des Nations Unies. ما میگیم که یه رفراندوم Le droit تو کل à فلسطین برگزار بشه. l'autodétermination et les droits humains fondamentaux, mais surtout proposer une solution logique consistant à organiser un référendum sur la terre palestinienne avec la participation des principaux habitants originaires de ce territoire, à la fois musulmans, juifs et chrétiens, sur les bases du principe du droit à l'autodétermination. Ouais. Voilà, c'est ça la meilleure solution et la solution démocratique qui est un peu internationale. Excellence, cela me permet d'aborder la guerre entre Israël et le Hamas qui vient de faire 7 mois, le 7 avril passé. Donc depuis, on assiste à un bilan effroyable, plus de 33 000 morts, près de 70 000 blessés, non sans parler de la destruction totale de cette enclave palestinienne. Aujourd'hui, comment mettre fin donc à ce conflit latent entre Israël et le Hamas? ببینید این جنگ من یه مقدمه باید عرض کنم. Permettez-moi d'avoir une introduction rapide sur ce qui se passe à Gaza. انسان‌های آزاده تایید میکنه که یکی از وحشتناکترین و جنایتکارانه ترین جنایاتی بود که رژیم صهیونیستی علیه غزه توی قرن 21 استفاده کرد. Depuis le 21e siècle, on a vu des crimes odieux que les sionistes sont en train de mener. این اتفاق نادری بوده.
C'est une situation vraiment qui est chaotique. بنابراین بیش از 7 دهه است که این Ce dont on est témoin aujourd'hui est l'un des crimes les plus terribles et les plus odieux commis par le régime sioniste contre la population opprimée et sans رژیم défense صهیونیستی از de همه Gaza au خطوط cours قرمز du عبور کرد. XXe siècle. Ce qui se passe en هر Palestine جنایتی که occupée فکر کنید مرتکب est شد. particulier à Gaza est une source de profonde préoccupation, جنایت علیه de بشریت regret انجام داد. et de honte pour la اجبار race humaine et les مردم institutions فلسطین انجام داد. internationales. Durant ces 7 حتی décennies, دیوان بین‌المللی دادگستری le régime که یه نهاد occupationniste, قضایی sans بین‌المللی prêter la moindre attention aux règles et normes du droit international, y compris le droit international, بازم اسرائیل زیر بار نرفت. les droits de l'homme, گرفت. ainsi même les décisions de la Cour internationale de justice concernant la reconnaissance de génocide à Gaza commis par le régime israélien avec le soutien des États-Unis d'Amérique, qui ont mis ce régime à l'abri de toutes les responsabilités et punitions, شهید شدن فقط. a commis la guerre le plus odieux, les crimes contre l'humanité, de génocide contre le peuple opprimé. زنان و کودکان بودن. Ils ont 2000 même تا فقط زن بوده. خدمت شما عرض شود که au cours de ces 126 تا فقط 6 derniers mois, de nombreux exemples de violations de droits de l'homme کل جهان. et de génocide commis par le régime sioniste se sont produits, comme l'ont reconnu toutes les institutions et organisations. اماکن مذهبی، Bombardement, مساجد، de la کلیسا، destruction des همه اینها رو hôpitaux, ویران کرده. de l'école, des lieux de culte, jusqu'à la coupure de l'accès à l'eau, de l'électricité, au téléphone et à l'Internet. همه چی تا L'utilisation de bombes à fragmentation, l'utilisation au phosphore بنابراین et même à la menace de bombes atomiques du régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza. چشم جهان Le martyre de plus de 32 000 personnes, dont plus de 13 000 enfants, de 9 000 femmes, le meurtre de 136 employés de l'ONU, l'assassinat de 125 journalistes, ainsi de suite, la disparition de plus de 8 000 personnes, plus de 70 000 blessés et plus d'un demi-million de déplacés. ولی راهکار جمهوری اسلامی را L'Iran condamne fermement ces actions et considère qu'ils révèlent de la responsabilité immédiate de la communauté internationale et des organisations internationales, en particulier des Nations Unies, d'empêcher cette tragédie. راهکار جمهوری اسلامی را یک برقراری آتش بس فوری Donc, les revendications et les recommandations de l'Iran sont دو un cessez-le-feu immédiat et permanent, بیرحمانه اسرائیل علیه غزه l'arrêt immédiat des attaques et attentats à la bombe. سه لغو محاصره نظام 3. اقتصادی L'abolition du blocus militaro-économique contre la bande de Gaza. کمک‌های بشردوستانه به مردم Quatrième غزه point, l'envoi d'aide humanitaire inconditionnelle à Gaza. اجباری ساکنین به خارج از غزه Mettre fin à la migration forcée des résidents de la Palestine et de توقف Gaza. نسل‌کشی و ژنوساید Et il faut aussi l'arrêt du génocide و دادن حق تعیین سرنوشت. et l'octroi du droit de l'autodétermination. من فکر میکنم اگر Donc c'est ça qui constitue nos principes, revendications ou nos propositions. Excellence Hassan Asgari, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que les pays arabes n'ont pas soutenu, en tout cas assez, le peuple palestinien? ببینید کشورهای اسلامی متاسفانه وحدت نظر تو این موضوع نداره. Malheureusement, les pays islamiques n'ont pas à l'unanime la même vision sur la question israélo-palestinienne. خیلی قاطعانه حمایت کردن. Certains avec force et avec sans hésitation soutiennent le peuple palestinien. برخی در ظاهر اعلام حمایت کردن ولی D'autres à la visibilité disent soutenir les Palestiniens. امام خمینی
40 سال پیش این جمله معروف رو گفت L'imam Khomeini, 40 ans passés, avait même dit un mot. هر کشوری یک سطل آب رو اگر Si بریزه اسرائیل آب میبره هر کشور اسلامی فقط chaque pays islamique, les peuples qui vivent là-bas prennent un seau d'eau pour le verser à Israël. Israël sera tranquille. C'est-à-dire, on ne parle plus de problème. همه جانبه کشور اسلامی بود اسرائیل قطعا این Donc, si tous les pays musulmans ou les pays arabes soutenaient la cause palestinienne, aujourd'hui, on ne va pas arriver à ce stade. هرچند از کشورهای مدعی غربی حقوق بشر که مدعی حقوق بشر اونها بایستی بیشتر اقدام میکردن به نفع مردم که نکردن. Donc, même aussi, on voit aussi, il y a certains pays occidentaux libres, ils sont en train de soutenir la cause palestinienne aussi. Très bien. Je rappelle que vous suivez Diplomatie sur e-radio ou l'entretien spécial sur ITV, c'est selon, et que ce soir, nous recevons l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, son Excellence Hassan Asghari. Excellence, parlons maintenant de la relation bilatérale entre votre pays, l'Iran, et le Sénégal. Comment se porte-t-elle? خوشبختانه روابط جمهوری اسلامی ایران با سنگال از نیم Les relations sont bonnes et croissantes entre la République islamique d'Iran et le Sénégal. Et on passe un demi-siècle. Se sont entrés dans leur 52e année. Heureusement, ces relations ont toujours été amicales et productives. Ces relations se nouent dans une atmosphère basée sur l'interaction et la compréhension mutuelle. Et les parties s'engagent à promouvoir cette coopération dans différents domaines. En tant que deux pays musulmans, l'Iran et le Sénégal ont de nombreux points comme dans les domaines religieux, culturels, stratégiques, géopolitiques et économiques. Grâce aux bonnes relations historiques et constructives entre les deux pays, la coopération entre les deux pays se poursuit dans tous les domaines. Mais compte tenu de la capacité des deux pays, il existe une possibilité d'améliorer encore davantage les relations. La mise en œuvre pour l'Iran d'un projet de transmission d'une ligne d'électricité Dakar-Touba-Kaolack d'une longueur de 82 km رویکرد امروزی جمهوری اسلامی ایران تحکیم و توسعه روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و سنگال. Donc c'est ça, il y a d'autres points aussi qui sont à souligner sur ce qui concerne la relation des deux pays. سیاسی روابط خوبی یا بین دو تا کشور برقراره در سطح عالی. On a eu l'échange des délégations entre les deux pays. Les deux présidents se sont rencontrés au niveau de la conférence de BRICS 6. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont vus aussi à Genève. حدود 15 هیئت سیاسی معاون سیاسی ما بین دو تا کشور وزرا تبادل شدن توی یک سال گذشته. Nous avons eu à peu près 15 membres des ministères des Affaires étrangères des deux pays qui se sont échangés, se sont rencontrés. La 5e réunion de la commission mixte économique des deux pays s'est tenue avec succès au niveau ministériel en décembre de l'année dernière à Dakar. Après une pause de 13 ans, 6 documents de coopération ont été signés entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques, culturels et judiciaires. Ce qui constitue un bon cadre pour le développement des relations. De nombreuses délégations ont été également échangées dans les différents domaines et dans les différents niveaux entre les deux pays.
یا اوایل سال Au 2024 cours du mois 500 prochain, 20 دستگاه 520 véhicules Saman issus de nouveaux produits de Seine-Iran Auto entreront dans la flotte de taxis sénégalais. به نام تارات، هایما 30 nouvelles voitures produites en Iran de marque Tara, Haima et Dina Plus sont également arrivées au Sénégal. ضمن اینکه به دنبال Dans le domaine de la production automobile, nous recherchons la diversification et le développement de la coopération en créant des stations de service, en réparant les voitures et en effectuant le contrôle technique. Nous avons envoyé aussi 3 délégations du ministère de l'élevage, du ministère de la pêche et du ministère de la formation professionnelle pour une formation à terrain sur la vaccination, les spécialités. $2.5 تو سال 2022 به 17.5 میلیارد دلار به 2023 رسیده که نشان از این که مسیر اقتصادی دو کشور Le volume d'échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 2,5 millions de dollars en 2022 à 17 millions de dollars en 2023. Et les deux pays travaillent-ils justement pour revoir à la hausse le volume de ces échanges commerciaux? حتما اینجوریه و این سیاست Bien sûr, ça c'est de la politique économique de la République islamique d'Iran pour le Sénégal. من فکر میکنم ظرفیت‌های خیلی زیادتری بین دو تا کشور Je pense que nous avons des potentialités énormes, très énormes entre les deux pays. پیش بینی ما اینه که سال بعد انشالله با حضور شرکت‌های دو کشور Je propose pour l'année prochaine d'amener certaines sociétés iraniennes pour venir investir ici au Sénégal. Après l'an 2000, 2012 et maintenant 2024, le Sénégal vient de vivre sa 3e alternance avec l'avènement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de la magistrature suprême. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir avec ce nouveau président sénégalais? من از اینکه انتخابات 2024 ریاست جمهوری سنگال L'élection du président Diomaye Faye était une élection démocratique, paisible. Je félicite le peuple sénégalais, la population sénégalaise pour cette grandeur. Bien sûr aussi, on félicite le nouveau président, son excellence M. Diomaye Faye avec toute son équipe, le premier ministre M. Ousmane Sonko. امیدوارم با سرعتی که در تشکیل دولت و اقداماتی که توی مدت اخیر انجام داده خیلی خوشبینم در توسعه روابط دو تا کشور. Je vois qu'avec la rapidité de ce gouvernement, donc les choses vont s'améliorer très rapidement. ما همچنان سیاست‌های قبلی خودمون که توسعه و تاکید nous on va de notre côté on va encore plus développer notre coopération économique, politique به صورت همه جانبه dans tous les domaines on va développer et on va accélérer. On est disponible à travailler encore avec به همین دلیل امیدوارم سالاتی در همه حوزه روابط دو کشور بیشتر گسترش پیدا کنه با حمایت‌های انشالله دولت محترم آقای بصیر جمعه فای. Avec l'équipe et le gouvernement de son excellence M. Diomaye Faye et son premier ministre, on est disposé à travailler dans tous les domaines. Et par rapport à l'enseignement, actuellement, il y a combien d'étudiants sénégalais en Iran? ببینید ما یکی از حوزه‌های همکاری دو تا کشور حوزه‌های علمی و دانشگاهی. Donc vous savez la coopération aussi entre les deux pays se base sur la connaissance et la formation professionnelle. Tout à fait. خب تو سالهای
گذشته خیلی رفتن آموزش دیدن و برگشتن. Nous avons deux types de formation, une formation pour les étudiants de courte durée et une formation de longue durée. L'année passée, nous avons envoyé une équipe à terrain pour la formation در رشته‌های مختلف فوق لیسانس یا دکترا گرفتن. avec les filières différentes, que ce soit en licence ou bien en doctorat. همین مترجم ما تحصیل کرده ایران و الان Et اینجا. même notre traducteur aussi, lui, il a fait ses études à Téhéran. من فکر میکنم در حال حاضر حدود 50 نفر دارن تو دانشگاه ایران تحصیل میکنن. Je crois que nous avons des étudiants permanents à Téhéran, à peu près une cinquantaine d'étudiants. و من یه خبر خوبم باز به شما به بینندگان و شنوندگان À notre cher téléspectateur, je vous donne une information très agréable. ما اعلام کردیم 50 بورس تحصیلی به دانشجویان علاقمند سنگالی به ویژه در حوزه انرژی و نفت و Cette گاز année, میدیم. nous avons disposé 50 bourses pour les nouveaux étudiants qui vont aller à Téhéran en matière de pétrole, de gaz. چون انشالله سنگال به امیدواریم به زودی به نفت و گاز Puisque le Sénégal a un pas pour arriver à l'exploitation du pétrole et du gaz. و لذا این آموزش دانشجوهای برای Donc nous avons besoin d'étudiants et former les élites sénégalais qui reviendront continuer cette relève. ما توی هفته‌های گذشته چند نفرشون اومدن اقدام کردن و امیدواریم بتونیم سال جدید این فرصت رو On a même commencé à faire les dossiers pour ces étudiants au niveau du bureau des passeports, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc le travail a déjà commencé pour l'envoi de 50 étudiants à Téhéran dans le domaine de pétrole et de gaz. Excellence Hassan Asgari, au-delà du Sénégal, l'Iran entretient également des relations diplomatiques et économiques avec d'autres pays d'Afrique, mais contrairement à la Turquie, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, etc., la présence de votre pays sur le continent est jugée plus ou moins taciturne, voire timide. Est-ce une stratégie choisie et assumée? خیلی متشکرم، سوال بسیار خوبی. C'est une bonne question, je vous remercie. استظهار دارید که ما ایران بیشترین حضور رو تو کشورهای آفریقایی قبل از ترکیه و کشورهای دیگه داشته. L'Iran, avant même la présence de la Turquie et d'autres pays, avait fait son apparition en Afrique. و من این شناخت کامل رو تو این 7-8 ماه مخصوصا بین مردم سنگال کاملا این احساس دارم که چقدر دوستانه و صمیمانه است. Donc, j'ai constaté, après ma venue de ces 8 mois ici au Sénégal, j'ai vu que la relation entre le Sénégal et la République d'Iran, ça ne date pas d'aujourd'hui. الان قاره آفریقا به ویژه سنگال، le continent africain, en particulier le Sénégal, اهمیت بسیار ویژه‌ای revêt une importance particulière dans la politique étrangère de la République islamique d'Iran. L'approfondissement et le développement des relations avec les pays islamiques et africains, dont le Sénégal constitue l'un des principes et priorités de la politique étrangère de l'Iran et surtout du nouveau gouvernement. La récente visite du président de la République islamique d'Iran en Ouganda, au Kenya et au Zimbabwe ainsi qu'en Afrique du Sud, en Tanzanie, constitue un point de départ pour l'élargissement des relations avec les pays africains. La République islamique d'Iran est déterminée à développer ses relations équilibrées et bonnes avec l'Afrique et le Sénégal dans tous les domaines, et ce, sur la base du respect mutuel. L'Iran, avec sa position géographique et stratégique,
nous avons le Oman golfe و دریای خزر پر. Persique, nous avons la mer 400 میلیون d'Oman, نفر جمعیت حاشیه‌ای nous ما avons la mer 87 Caspienne millions qui est le جمعیت خود corridor ایرانه. mondial, ainsi que sa position géoéconomique et ses énormes ressources از naturelles, نظر منابع انسانی و son énergie, منابع طبیعی که sa ایران داره main-d'œuvre, compétences et vaste الان به عنوان marché, یک 87 قدرت millions de population دانش‌بنیان d'habitants, و فناور مطرحه. son grand potentiel الان économique et sa مقام چهارم réalisation داره. scientifique, تجهیزات پزشکی، technologique, unique telle dans سلامت، le domaine de la nanotechnologie, بیوتکنولوژی، de la biotechnologie, de la nouvelle technologie, داروهای خاص، داروهای des médicaments ویژه. spatiaux, تو همه اینها des équipements مسائل دفاعی médicaux, که de la توی pétrochimie, de l'énergie, حمله اخیر مشاهده کردید de la santé, de la défense, des affaires médicales, این تجارب خودمون رو et de علیرغم این l'agriculture تحریم‌ها و intelligente سنگین‌های بین‌المللی در اختیار et کشورهای mécanisée. آفریقایی قرار بدیم. Et tout cela, malgré l'échantillon cruel de la رضا، pression فکر maximale می‌کنم، qu'il supporte, est déterminé à ایران با خود partager ses نشناختن. expériences ایران داره et توانمندی ses قابلیت بسیار réalisations, زیادیه notamment dans le domaine و آماده این économique همکاری خودمون رو با et کشورهای آفریقایی des entreprises به basées اشتراک sur la بذاریم و connaissance تجربه داریم و به avec tous دنبال les pays africains, مثل برخی notamment کشورهای غربی le به دنبال Sénégal, استثمار هم نیستیم بر en اساس tant que احترام pays متقابل ami. و کمک به کشورهای آفریقایی La و دوست République خود. islamique d'Iran est prête à toutes sortes de coopération et à partager ses expériences avec les pays africains. من فکر میکنم چشمانداز خوبی بین ایران و کشورهای آفریقایی تو Contrairement à certains pays occidentaux qui cherchent uniquement à piller les ressources et les richesses des pays africains, l'Iran cherche une relation basée sur le respect réciproque en vue de créer des intérêts mutuels. Très bien. Terminons, Excellence, par les BRICS qui ont tenu, il y a quelques mois de cela, leur réunion, leur sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors duquel sommet votre pays, l'Iran, a effectué son entrée au sein de cette organisation. Alors, pourquoi le choix d'intégrer ce cercle des économies émergentes? استظهار دارید که بریکس از 5 تا کشور Vous savez, Brésil, Inde, BRICS Afrique est composé de quelques pays comme fondateurs. Nous avons le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du در Sud, plus la ژانویه Russie. 2024 5 تا کشور دیگه بهش عضو Donc, شدن. lors de la Iran, réunion de Johannesburg, عربستان، مصر، اتیوپی nous avons و l'adhésion de l'Iran, de l'Égypte, Argentine. de l'Éthiopie, de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite. اینکه sont ایران devenus membres. به عضویت چنین نهاد مهمی میشه Donc, le fait que la République islamique d'Iran soit membre de BRICS montre que la position de l'Iran est تایید این prédominante واقعیت است که et ایران به confirme عنوان le یک fait que کشور Téhéran a نوظهور des توان amis همکاری با puissants بسیاری از dont قدرت‌های بزرگ certains مثل sont چین و considérés روسیه comme کشورهای faisant دیگر رو داره. partie des grandes puissances du monde. بنابراین En outre, بریکس یک نهاد ces dernières années, l'Iran a réussi à réduire la dépendance de son économie en pétrole et accroître ses échanges commerciaux avec différents رویکرد pays. بریکس هم اقتصادیه. Par ailleurs, la présence des pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie parmi les 6 nouveaux pays, ضمن اون که دو تا کشور مصر و اتیوپی et هم از آفریقا plus عضویت d'augmenter این le نهاد poids مهم des pays شدن. africains dans ce groupe, من فکر میکنم montre جایگاه l'importance آفریقا de هم l'Afrique به dans خاطر le این système حضور international افزایش پیدا actuel. کرده. و سنگال هم L'Afrique رئیس جمهور attire محترم سابق désormais آقای l'attention de la اجلاس communauté دعوت شده بود internationale, و کشورهای notamment ce آفریقایی qui هم دارن concerne la وزن question économique بین‌المللی et پیدا politique. می‌کنن. Par conséquent, en tant que principaux partenaires commerciaux et sources از d'investissement طریق بریکس dans les pays فکر می‌کنم africains, هم les ایران BRICS می‌تواند peuvent contribuer davantage de développer در de جهت l'Afrique. توسعه کشورهای Les آفریقایی pays و سنگال membres استفاده کنند. des BRICS représentent environ 42% de la من یک population. آماری رو خدمتتون بدم خیلی خوبه. کشورهای عضو بریک 42% جمعیت جهان رو du تشکیل territoire mondial, 42% 42% of the population. des produits bruts mondiaux, 30% سرزمین‌های دنیا. donc 20% du commerce mondial. world territory.
and 27% تولید ناخالص داخلی 27% of GDP of the world 20% des produits bruts mondiaux, و 20% تجارت جهانی 20% du 20% commerce of the mondial, trade, international trade world. contrôlant un quart de یک چهارم l'économie اقتصاد بین‌المللی رو internationale. این نهاد در اختیار Donc, داره. par conséquent, le Brexit, en لذا tant بریکس یک qu'une نهاد institution بین‌المللی internationale اقتصادی importante است et bloc économique و significatif, ظرفیت‌های بالقوه و dispose بالفعلی d'un داره énorme potentiel و آخرین جمله این که این parfois بلوک جهان رو des به capacités سمت réelles. چند قطبی یک نظام چند قطبی Donc, سوق خواهد داد. enfin, این بلوک ce نظام bloc جهانی رو به یک poussera نظام le چند قطبی monde سوق خواهد داد. vers un système multipolaire. Là, c'est vraiment la toute dernière question. Pensez-vous que les BRICS élargis seront-ils à même de limiter la toute-puissance du G7 qui gouverne le monde? شاید از اینکه آیا جلوش میتواند بگیرد یا نه رو من خیلی نمیتونم قضاوت کنم ولی Là, on ne peut pas juger que ça peut freiner le G7. ولی قطعا کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای نوظهور جهان مطرح Donc, c'est les pays, le Brexit constitue les pays nouvellement développés qui se sont composés pour créer une nouvelle économie. حتما نقشه این نهاد همسو با G7 مهم و مهمتر خواهد شد. Peut-être dans l'avenir, ça aurait une place primordiale et ça peut même devancer le G7. و آینده این قدرت بلوک مهم چیزو خواهیم دیدش که dans le futur, on verra la puissance de cette organisation avec la présence de tout le monde. On verra. C'est avec cette note d'optimisme que prend fin cet entretien spécial. Merci à vous, Excellence Hassan Asghari, de nous avoir reçus ici à l'ambassade de la République islamique d'Iran au Sénégal. Je remercie tous les téléspectateurs de cette grande télévision nationale et internationale qui est ITV. و برای دولت محترم سنگال به ویژه جناب آقای بسیرو جمعه فای رئیس جمهور محترم و جناب آقای عثمان سونکو نخست وزیر محترم و دولت و مردم خوب و شریف سنگال آرزوی موفقیت و بهترین. Il prie aussi pour notre cher président, son excellence M. Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre, son excellence Ousmane Sonko, tout le peuple sénégalais, tous les téléspectateurs de cette grande télévision internationale, le peuple sénégalais, beaucoup de succès, de santé et de réussite. Avec toute l'équipe de journalistes qui sont venus, caméramans et la production, il vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs et chers fidèles auditeurs, d'avoir suivi cet entretien spécial sur iRadio et ITV. Aux images, Moussa Fall et Augustin Manda. À la traduction également, à l'interprétation, M. Moussa Mané. À la technique de cet entretien spécial, Maud Diouf. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur nos antennes. Au revoir.